Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Morlaine-Dupuis. Cette semaine, j'ai reçu une question de Philippe qui me demande qu'est-ce qui fait que certaines communautés autochtones réussissent à transmettre leur langue tandis que d'autres la perdent. Une des raisons pourquoi on a perdu notre langue, vraiment à faire avec les pensionnats, le fait que dans les écoles, dans les pensionnats, on se faisait disputer, voire battre parce qu'on parlait notre langue. Aujourd'hui, c'est plus censé exister, quoiqu'il y a des fois des cas d'enseignants qui chicanent les élèves parce qu'ils parlent dans leur langue, mais ça, c'est souvent dans des écoles non autochtones. Mais dans les écoles autochtones, dans les communautés, on essaie vraiment de financer le plus possible les cours, d'avoir des approches traditionnelles, c'est-à-dire d'avoir des cours qui se font à l'extérieur. Et ça a vraiment ravivé la flamme de la langue des Premières Nations. Un des enjeux, par exemple, qui n'est pas à la portée des écoles, c'est-à-dire à quel point aussi la langue française et anglaise est omniprésente dans tous les aspects de la vie. Les études, la télévision, les médias, YouTube, tous ces aspects-là ont un impact quand même très direct. C'est-à-dire la partie que tu vas à l'école puis la partie où tu vis dans la société, c'est quand même quelque chose qui va avoir un impact. Certaines nations ont malheureusement eu les contacts beaucoup plus longtemps et beaucoup plus proches avec les non-autochtones, et certaines communautés, certaines nations ont réussi par leur éloignement à conserver intact dans toute la communauté la langue. Donc, l'éloignement de certains grands centres a beaucoup bénéficié aux langues, mais aussi le fait que les aînés ont resté actifs dans la langue, ont réussi à continuer à parler avec les jeunes, ça aussi, ça a gardé ça extrêmement en vie. Cependant, on n'a pas la télévision en Innu, en Atikamekw ou en Askapi continuellement. Tu sais, je pense à APTN où il y a beaucoup de programmes qui sont dans les langues, traduites dans les langues, sous-titrés même dans les langues, mais malheureusement, ils doivent se partager une programmation qui ne donne pas toujours à chaque nation le même temps d'antenne. Moi, je sais que pour avoir appris l'anglais en écoutant la télévision, je ne doute pas du pouvoir des médias par rapport à l'enseignement qu'on en fait. Cependant, aujourd'hui, on voit qu'il y a une hausse de financement par rapport au programme de langue autochtone. Il y a des centres d'amitié, je pense juste à Montréal, il y a Native Montreal qui donne des cours des 11 langues qui sont présentes au Québec avec des enseignants qui parlent leur langue couramment. Donc, c'est quand même un service qui n'était pas accessible autrefois et qui aujourd'hui bénéficie non seulement aux communautés autochtones en milieu urbain, mais aussi aux non-autochtones qui ont décidé d'apprendre des langues autochtones. Et ça, je peux dire que ça a un impact quand on voit justement des politiciens qui apprennent le Kanien'kehá:ka ou qui vont vouloir saluer les gens dans la langue autochtone, c'est-à-dire on revalorise ces langues-là et on les finance surtout. Ça, c'est très important de financer les programmes de langue. Et je pense qu'en gardant tranquillement en vie, on va regagner. Moi, je sais que j'en regagne plus que j'en perds dans les dernières décennies. Donc, ça me donne beaucoup de raisons d'être encouragée et j'ai vraiment l'intention que mes enfants, eux autres aussi, apprennent leur langue. Donc, merci pour la question, Philippe. J'espère y avoir répondu. J'espère que vous n'allez pas hésiter à nous en envoyer d'autres à Parole autochtone. Bonne semaine!